Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois d'octobre. Nous allons faire tout de suite nos amis poissons. Sachant que je n'ai toujours pas enlevé mon plâtre, sachant que j'en ai encore peut-être pour 10 jours, merci de votre compréhension. Aussi, merci de vos commentaires, de vos partages et surtout de vos abonnements. Vous savez que c'est ma récompense. Merci de toute votre gentillesse. Vous avez été très nombreux, ça a été un vrai bonheur. Merci infiniment. Merci. Voilà. Alors, si votre souhait, pardon, j'ai eu un blanc. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Voilà. Alors, nous allons nous mettre au travail tout de suite. J'ai changé mes oracles, quelques petits oracles. Voilà, j'avais envie et je l'ai fait. Donc, j'ai maintenu l'oracle de l'intuition parce que je trouve que les messages sont très pointus, c'est génial. J'ai par contre fait le choix du téléma. Voilà, le normand, où je pose 4 cartes sur chacune des périodes. Et ensuite, j'ai fait le choix de l'améthyste love, où je pose 3 cartes sur chacune de ces périodes. Sachant que je vous propose toujours 2 périodes sur le mois. Alors, quelle est votre énergie, mes amis poissons, cette période d'octobre? On vous parle de plongeon. Voici votre carte. Alors, le plongeon vous dit courage. Élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ben oui, plongez, allez de l'avant, lancez-vous, ben oui. Alors, on vous disait déjà en septembre, on fait des choix amoureux. Donc là, on vous dit, sur cette période du mois d'octobre, hop, on plonge, hop, on se lance, hop, on y va. Le plongeon, c'est cette peur de ne pas savoir nager. Cette peur, alors, c'est une métaphore, bien sûr. On perçoit dans cette carte la crainte de toucher l'eau, la crainte de devoir nager dedans, la crainte de l'eau froide. Je pense que vous craignez, mes amis poissons, peut-être de refaire votre vie, peut-être de vous envisager, si vous êtes déjà amoureux, d'une reconstruction de vie. Hein. Voilà, si vous avez des enfants, que votre autre aussi, voilà, se réenvisager avec un nombre d'enfants multiplié, certes, ça peut aussi faire peur. Il peut y avoir des facteurs qui peuvent être liés aussi à une différence d'âge, hein, avec votre autre. Que ça puisse être monsieur ou madame qui soit plus âgé que l'autre, il peut y avoir un frein. Vous voyez, en fait, je pense que ce sont des petits freins qui font que, voilà, on vous invite quand même à plonger, à aller de l'avant, et voir que au-delà de vos peurs, au-delà de vos craintes, vous voyez, la photo, elle est très explicite, on voit autour de ce cœur qui est au centre, on voit autour tout ce qui est rouge et la peur, la crainte, l'appréhension, voilà. Et au milieu, on voit ce cœur et au fond, on voit bien, vous voyez, cette lumière, on voit le paysage, on voit que les choses sont plus douces, qu'elles sont elles sont possibles, surtout pour vous, hein, mes amis poissons. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ces 2 périodes du mois? Début du mois, fin du mois. Alors, on va essayer de voir avec les différents jeux que j'ai sous les yeux. Ah, il est magnifique le téléma, j'aime beaucoup. Il y avait un petit moment que je l'avais pas, je m'en étais pas servi. Oui, alors on vous dit, ben, le plongeon. Alors, le plongeon, on vous dit, il y a 2 choses. La première, on vous dit attention, bien sûr, attention à ce que vous entendez. Attention à ce que vous entendez. Il y a toujours des personnes, les bons, comment dire, les bons conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui sont toujours là pour vous conseiller, mais voilà, qui peuvent vous mettre dans des situations où ensuite, voilà, il va falloir que vous soyez seul, hein, parce que souvent ces personnes-là, elles s'absentent, elles ne sont plus, elles n'existent plus. Hein, voilà, donc les gens qui vous conseillent ne sont pas toujours ceux qu'ils vivent. Hein. Est-ce qu'ils voilà, il se trouverait pas dans votre situation? Comment ils feraient? Peut-être qu'ils se poseraient peut-être pas les mêmes questions. Voilà, on vous dit de faire très attention à ce que vous écoutez, à ce que vous entendez. Hein. Alors ici, avec la carte 27, on parle de message. Je pense que vous devez être en lien
Hein. Donc là, ça s'adresse essentiellement aux personnes qui sont amoureuses, mariées, pas mariées, peu importe. Ça peut être aussi pour les célibataires. Donc là, moi, je ne rentre pas dans tout ce qui est couple, célibataire. Bon, ce sont des énergies, on ne précise pas ce genre de choses. Moi, j'y tiens. Ici, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges. Ouais, c'est une personne... ça peut être une personne qui adore l'écriture, qui est toujours dans l'écriture, qui aime garder comment dire, l'énergie vraie de l'encre, du stylo, des papiers, des documents, qui aime préserver le souvenir d'une relecture, voyez. Je pense que c'est quelqu'un qui a sa connaissance, c'est peut-être quelqu'un qui est dans la littérature, qui est peut-être, qui adore les livres, qui adore les documents, mais c'est une personne qui s'exprime par écrit. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Alors ici encore des petites choses importantes. On vous dit, voyez, ça vous donne votre bonne humeur. Avec la carte du soleil, ça vous donne votre bonne humeur. Vous y voyez plus clair, vous avancez, c'est plus clair. Vous faites des choix amoureux, mais on vous dit maintenant, les choix amoureux que vous avez déjà eu à faire en septembre, on vous dit que là, ça y est, vous allez... capituler. Hein. Donc ça peut être aussi avec une énergie du lion, hein, le lion étant le signe de feu. Et enfin, hein, cette carte que vous adorez tous, et moi aussi d'ailleurs, vous consolidez cette relation. Donc peut-être à travers une invitation, si c'est un premier rendez-vous, peut-être avec une officialisation. On voit qu'il va y avoir une demande à mariage, pourquoi pas, un cadeau qui va vous être offert. C'est une énergie extrêmement positive. Alors, qu'est-ce qu'on a avec avec l'améthyste love? On vous dit quoi? On vous dit, vous avez à vos côtés, voyez, c'est ce que je vous disais, vous avez des personnes, donc là je vous disais attention à ce que vous écoutez. Vous pourriez écouter beaucoup, mais ça ne veut pas dire que parce que vous écoutez, ces gens, ils ont, voilà, ils ont peut-être raison, mais peut-être que pas. Hein. Et là on vous dit de garder, ça peut être des amis sincères, hein, mais on vous dit de garder votre intégrité, ça veut dire votre façon de penser. Ouais, ne vous laissez pas tergiverser par les avis des uns, les opinions des autres, tout ça on s'en fiche. Hein. Alors on vous dit attention, vous risquez d'avoir une énergie masculine à vos côtés, quelqu'un qui pourrait, mes amis poissons, attention, j'insiste bien, ça pourrait être quelqu'un du passé qui revienne parce que voilà, c'est une personne qui peut-être a envie de retenter le coup. Ça peut être aussi une énergie d'un meilleur ami, une meilleure amie, hein, qui est là et qui est jalouse, qui vous voit hein, recommencer votre vie, vous réenvisager et qui à qui vous faites envie, hein, qui est jalouse. Hein. Et on vous dit attention. Hein. Par contre, là, vous voyez, je pense qu'il va y avoir un temps d'arrêt pendant quelques temps. Certainement, vous allez faire le choix de vous écarter de certaines personnes autour de vous qui risquent de vous freiner dans ce projet de réalisation. Ouais. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser, mes amis poissons. Hein. Nullement. Hein. Oui, regardez. Ici, on voit qu'il va y avoir un aménagement, un souhait de résidence avec quelqu'un. On dit que vous allez faire, les choses vont faire qu'elles vont bouger, ça va s'activer, ça va avancer. Vous gardez confiance, hein, néanmoins, regardez. On dit que vous avez la protection divine. Donc quand c'est le moment, il n'y a pas besoin de tergiverser. Hein. Vous êtes aidé hein, par vos guides, vous êtes aidé par la divinité, par le saint, par vos croyances. Fonction, voilà, on a chacun nos religions. Et on vous dit que vous avez une grande protection. On parle aussi de mariage. De mariage, mes amis poissons. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la deuxième période du mois? Alors. On dit que vous avez des moments où vous estimez que ce chemin de vie qui est le vôtre aujourd'hui, avec toute la réalisation qui est la vôtre, on voit que vous pleurez. Alors, je ne pense pas que ça soit des larmes de tristesse. Je pense que ce sont des larmes de joie. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous envisager, mais il y a une forme de crainte. Est-ce que vous serez à la hauteur? Vous voyez, parce qu'on voit avec le chêne, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre intégrité, mais peut-être que vous ne voulez pas renouveler des expériences du passé, voyez. Mais on vous dit qu'avec le chêne, on vous dit, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes à côté de quelqu'un de solide, d'ancré, avec lequel tout est possible. Donc, on vous dit de vous faire confiance. Et surtout, quelqu'un de fidèle.
Hein. Ce peut-être, mes amis poissons, que par le passé, vous n'avez pas connu. Hein. Vous étiez peut-être sur une expérience, vous aviez peut-être à vos côtés quelqu'un, ou vous étiez dans une union de quelqu'un qui avait une certaine instabilité. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc là, j'ai envie de vous dire, les larmes de joie peuvent être aussi celles, voyez, vous allez pouvoir réaliser ce rêve, ouais, une recomposition de couple, un déménagement, une envie d'avancer, de vous ancrer, de résider auprès de quelqu'un avec lequel c'était peut-être quelque chose que vous rêviez depuis très longtemps. Ou l'acquisition peut-être de quelque chose qui vous faisait fortement envie, pour pouvoir vous réaliser dans cette nouvelle énergie de couple. Qu'est-ce que nous avons ensuite? On vous dit bien, voyez, regardez. Tout à l'heure, je vous ai dit, au début de la guidance, attention, il risque d'y avoir le retour de quelqu'un du passé qui va voir que vous commencez à vous stabiliser, vous retrouvez un petit peu votre essence de vie, vous recommencez à faire des projets, à vous envisager avec quelqu'un de solide, d'ancré. Vous voyez, on parle bien d'ex-partenaire. Il est là, il sera là encore toute la période du mois d'octobre. Alors, par des coups de fil, des présences, il risque de, voilà, de venir vous supposer, sonner à votre porte, vous écrire des messages, vous déstabiliser en fait. Et on vous dit, ne vous laissez pas déstabiliser par cette énergie. Alors, on va essayer de voir. Je vais voir un petit peu ce qu'il en est parce que j'aime pas. J'aime pas. Et parce que j'aime pas, vous voyez, on vous dit... vous allez, je pense que vous allez vous fâcher avec le burn-out, je pense que vous allez vous fâcher, mes amis poissons. Vous allez vous fâcher, c'est quelqu'un en fait peut-être de pervers narcissique, cette personne que vous avez quittée. Ça a déjà été très difficile, ça a été des gros efforts, ça a été quelque chose de douloureux. Vous voyez, cette personne revient, elle vous fait de nouveau un petit peu péter les plombs, quoi. Et je pense que là, vous allez vous fâcher du feu de Dieu. Hein. Mais on vous dit, voyez, il va y avoir des changements. Je pense que c'était une personne avec qui peut-être vous n'avez pas osé. Vous osiez pas, peut-être que vous êtes parti un petit peu soudainement, ou certainement que vous vous êtes fait aider pour pouvoir partir. Il s'est passé quand même quelque chose là. Il s'est passé quelque chose. Et aujourd'hui, vous avez pu affronter cette personne. Donc là, c'est terminé. Ensuite, on vous dit, cette personne avec laquelle vous allez vous envisager, c'est un amour vrai, c'est un amour véritable, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un de vrai. Hein. Mais on vous dit, attention, ne soyez pas dans une certaine addiction. Ça veut dire que l'addiction, ça peut être une certaine... l'addiction, c'est un mot, voilà, ça veut tout dire, mais une certaine... avoir peut-être des comportements ou des propos ou des réflexions du passé, des petites choses qui étaient quand même un petit peu malsaines que vous avez récupérées de cette personne pervers narcissique. Ça, voilà, vous savez que ce sont des gens, ils vous répètent à violon ce que vous n'êtes pas, mais ils vous l'inculquent alors que ça n'est ni plus ni moins que leur défaut à eux, mais ils vous persuadent que ça c'est les vôtres aussi, pourquoi pas, et en fait ça vous rend un peu fou. Hein. Voilà, c'est ça la pervers narcissique. C'est ça, les pervers narcissiques. Et là, je pense qu'il y a encore des petites... voilà, il y a encore des petites... Vous gardez des petites choses du passé. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, on vous dit attention quand même. Hein, attention, faites-vous aider. N'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à... comment dire, on vous demande un petit peu de prudence. N'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à partager cette petite chose qui vous gêne, qui subsiste encore. Pourtant, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Néanmoins, c'est encore un tout petit peu là. Oui, voyez, je pense que vous allez faire le nécessaire. Ouais, je pense que vous allez faire le nécessaire, peut-être sur un rendez-vous ou deux, pourquoi pas, envisager de pouvoir en discuter, peut-être avec un professionnel, de manière à pouvoir vous en guérir. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est avancer avec quelqu'un de vrai, de sincère et d'honnête. Et on vous dit, il va y avoir des échanges de messages. Alors, ça peut être des échanges de messages avec cette personne avec laquelle vous êtes, dans cette relation posée, équilibrée. Mais... ce sont des échanges de messages avec cette personne du passé. Ouais, et vous allez mettre le on. Vous allez dire non, c'est fini. Vous allez mettre un stand-by. Vous allez couper ferme et définitive, ce qui va vous permettre de vous reconstruire là. Encore un petit message, regardez la cigogne. On vous dit que pour vous, oui, il y a une naissance, un projet, une vie commune. Hein.
Voyez, vous recommencez quelque chose de nouveau avec cette personne. Ouais, et vous vous envisagez. C'est vraiment quelque chose de très positif pour vous. Et vous en aviez complètement besoin. Alors, avec l'oracle et les amoureux, sentiments romantiques. Regardez, c'est une vraie personne. Vraiment une personne sincère. Ces sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ce qui confirme tous les messages de la guidance. Un petit message encore. Laissez vos amis vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres. Voilà. Vous voyez, ça peut être ici l'idée d'aller voir un ami, une amie, une personne plus âgée ou plus jeune que vous, peut-être plus âgée, dans la mesure où c'est quelqu'un qui a peut-être de l'expérience, un professionnel, ça peut être une amie avec qui vous avez fait vos classes, une connaissance, voilà. Et on vous dit, voilà, c'est une personne vers laquelle vous allez vous tourner pour pouvoir être aidé. Et vous allez le faire, ce qui va vous permettre de pouvoir dépasser ce mal-être. D'accord ? Allez, pour finir la guidance, mes amis poissons, un petit message, l'ouverture. Voilà. Alors, je vous lis le message. On vous dit quoi? S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà, je pense que tout y est. Vous ne jugez pas la situation, vous l'appréhendez. Voyez? Et ce que vous craignez, c'est d'être un tout petit peu jugé parce qu'il y a encore des petites choses qui restent de votre passé. Mais vous allez vous en sortir. Donc, faites-vous confiance. Voyez, et n'ayez pas peur d'être jugé. C'est pas parce que vous allez peut-être discuter avec un ami, partager peut-être une heure de thérapie que bon, c'est la fin du monde. Je veux dire, voilà, on a tous des fragilités, mais ne vous inquiétez pas, vous en sortez parfaitement bien. Voilà mes amis poissons, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. C'est ma récompense. Je vous dis à très bientôt, au revoir.